compliqué, j'ai même bafouillé en le disant. Alors, les gens du peuple l'appelaient simplement le roi Vikram. Et ce roi Vikram, chaque jour, recevait les gens de son peuple qui avaient quelque chose à lui demander. Ce jour-là, dans la file, on vit arriver un moine mendiant. Il était pieds nus, il avait un morceau de tissu sale, déchiré, qui lui couvrait à peine le corps. Et quand il est arrivé devant le roi Vikram, il s'est incliné, il a tendu un fruit au roi, il a tourné les talons, il n'a pas dit un mot, et il est reparti. Le roi avait le fruit dans sa main, à peu près comme un avocat, il l'a passé d'une main dans l'autre, et ne sachant qu'en faire, il l'a donné à son Premier ministre. Le Premier ministre ne savait pas qu'en faire non plus, il l'a donné au serviteur qui était là, en lui demandant d'aller le ranger. Et le serviteur s'est dit que pour un fruit, il n'allait pas se fatiguer, et quand il est passé auprès d'un soupirail, il l'a laissé tomber dans un des sous-sols du château. Le lendemain, dans la file, le moine mendiant était là de nouveau. Et de nouveau, il a tendu un fruit au roi, il a incliné sa tête, il a fait demi-tour, il n'a pas dit un mot. Et le roi a passé le fruit d'une main dans l'autre, il l'a tendu au ministre, il l'a tendu au serviteur, qu'il est allé le faire tomber par le soupirail. Troisième jour, le moine mendiant était encore là. Moi, je ne vous dis pas ce qui s'est passé, vous le savez, le fruit est passé d'une main dans l'autre, et puis c'est le Premier ministre qui l'a pris, puis le serviteur, et puis hop, le fruit dans le soupirail. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, cela a duré tous les jours pendant 10 ans, 10 années complètes. Mais un jour, au bout de ces 10 années, il est arrivé ce qui aurait pu arriver le premier jour. Un petit singe s'est posé sur l'épaule du roi, et pendant qu'il passait le fruit d'une main dans l'autre, le singe a chipé le fruit et il a mordu dedans à pleines dents. Il a poussé un cri de douleur, aïe! Et il a laissé tomber le fruit. Parce qu'à l'intérieur du fruit, ce n'était pas un noyau, c'était un joyau, un bijou qui brillait de 1000 feux. Alors, le roi a ramassé le fruit, il s'est tourné vers le ministre et lui a dit « Où sont les autres ?» Et le ministre s'est tourné vers le serviteur et a dit « Où sont les autres ?» Et le pauvre serviteur a rougi, blanchi, verdi en se demandant dans quel état étaient les fruits qu'il avait laissés glisser négligemment par le soupirail. Il s'est précipité dans le sous-sol du château, il a ouvert la porte et là, à travers les peaux sèches des fruits, il a aperçu tous les joyaux qui brillaient. Alors il a pris un grand coffre, il a mis le trésor dedans et il est allé le porter au roi. Je vous l'ai dit, le roi était généreux. Il s'est tourné vers le Premier ministre et lui a dit « Tu vois, moi je suis roi. J'ai un palais splendide. J'ai tout ce qu'il me faut. Alors, ce trésor, il est pour toi. » Alors le Premier ministre, bien sûr, l'a beaucoup remercié. Le lendemain, le moine mendiant était encore là. Alors cette fois-ci, le roi Vikram s'est un peu énervé. « Mais que viens-tu faire ici ? Tous les jours, tu m'apportes un véritable trésor, alors que tu n'as rien aux pieds, rien pour t'habiller, et que tu ne dois pas manger à ta faim, vu que tu es maigre comme un clou. » Alors, le moine a compris que le roi avait découvert ce qu'il y avait à l'intérieur des fruits et lui a dit « Eh bien maintenant, je suis sûr que tu es un homme généreux. On m'a dit que le trésor, tu l'avais remis à ton ministre. Et j'ai besoin d'un homme généreux, mais aussi courageux. Et si tu es courageux, je te donne rendez-vous à la prochaine nuit de nouvelle lune dans le cimetière des pendus. » Les nuits de nouvelle lune, ce sont les nuits les plus noires. Ce sont les nuits où la lune ne brille pas. Mais Vikram était un roi qui n'avait peur de rien. Il a dit « Je serai là-bas. » « Tout seul » a dit le moine mendiant. « Tout seul » a dit le roi. Le moine mendiant a tourné les talons et il est parti. Quand il a eu disparu, les conseillers du roi ont dit « Mais sire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas réfléchi.
On ne le connaît pas, cet homme-là. Peut-être qu'il va vous tendre un piège. Il ne faut pas aller à ce rendez-vous. » Mais le roi Vikram, qui n'avait peur de rien, n'a écouté personne. Et le soir de la nouvelle lune, il a mis son épée à son côté et il est parti seul au cimetière des pendus. Là, quand il est entré dans le cimetière, il a senti des présences autour de lui, des fantômes, des esprits, des ghouls, des vampires. Pas des vampires comme vous entendez parler quand vous entendez parler de Dracula. Non, les vampires en Inde, ce sont des esprits. L'esprit des morts, les bons et les mauvais. Et tout ça, ça chuchotait, ça ricanait. Et le roi Vikram était obligé de se frayer un passage à travers toutes ces présences. Et puis il est arrivé auprès du moine mendiant. « Ah, je te remercie, a dit le moine mendiant. Je savais que tu étais un roi courageux. Alors voilà ta mission. Il te faut aller à l'autre bout du cimetière, là où il y a l'arbre pendu. Tu verras, il y a là-bas un cadavre. Il te faudra me le rapporter. » Vikram a accepté. Et il est parti, se frayant un chemin à travers toujours les ghouls, les esprits, les vampires, les fantômes. Et il est arrivé, il a vu l'arbre. Il ne pouvait pas se tromper, il y avait qu'un cadavre. Alors il a grimpé dans l'arbre, il a coupé la corde, le cadavre est tombé. Aïe! Mais l'homme n'était pas mort. Alors Vikram est descendu, et puis il s'est mis à frotter le corps. Et à ce moment-là, il a entendu... Et il a compris qu'un vampire habitait le corps de ce cadavre. Mais Vikram, n'ayant pas peur, il lui a parlé comme je vous parle. « Où as-tu mal? Où t'es-tu fait mal en tombant ?» Mais à peine le roi avait-il parlé que le fantôme, le cadavre était regrimpé, pendu dans l'arbre. Et Vikram a compris qu'il ne fallait pas parler. Alors il est remonté dans l'arbre, il a coupé la corde. Quand le cadavre est tombé, cette fois-ci, il l'a mis sur son dos et il est parti sans rien dire. Et c'est le vampire qui s'est mis à parler. « Ah, tu es intelligent, roi Vikram. Tu as compris qu'il ne fallait pas me parler. Mais moi, rien ne m'empêche de te parler. Et je vais te raconter une histoire. Écoute !» Et l'histoire que va raconter le vampire, eh bien, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi. À moi, vraiment. Un jour, en lisant le journal, j'ai vu une petite annonce. Et cette annonce disait « À vendre au centre-ville, petite maison, avec une chambre, living room, pipi room et placard au balai. » Et cette maison coûtait 500 €. C'est pas beaucoup pour une maison. Alors vite, je suis allée voir le notaire. Je lui ai montré l'annonce et puis je lui ai dit « Vous l'avez toujours cette maison ?» Il m'a dit « Oui », en ricanant un peu. Il est allé chercher un dossier qu'il a tiré en dessous d'une pile. Il m'a fait signer tout un tas de papiers. Et puis quand ça a été fini, il m'a tendu la clé. Et puis il m'a dit « Tenez, elle est à vous. » Il a ricané comme ça. J'ai pris la clé et puis je suis allée voir la maison. Elle était exactement comme c'était écrit dans l'annonce. Il y avait une chambre, un living room, pipi room, un placard au balai. Et même, il y avait un petit jardin autour. J'étais contente, elle était bien. Je me suis dit, puisque je suis là, eh bien, je vais aller voir mes voisins. Donc, je suis allée voir le voisin de droite. Et j'ai dit, bonjour monsieur, je suis votre voisine de gauche. Je viens d'acheter la maison et je viens me présenter. Il m'a regardé. Il avait un air bizarre en me regardant. Et puis il m'a dit, vous allez l'habiter la maison? J'ai dit oui. Oh, mon pauvre petit. Il est rentré chez lui, clac, il a fermé la porte. Alors, je suis allée voir dans la maison de gauche. J'ai dit, bonjour madame, il y a une vieille dame qui est venue m'ouvrir. Je suis votre voisine de droite. Je viens d'acheter la maison et je me présente. Il me dit, vous allez habiter cette maison?